Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est de retour à l'atelier. Dimanche dernier, je vous ai publié mon kitchen tour où je suis rentré en détail dans tout ce qui est les meubles de la cuisine, etc. Et je vous avais dit qu'on ferait un petit électroménager tour parce que je l'avais vaguement survolé lors de cette dernière vidéo. Et là, on va rentrer un petit peu plus dans les détails de mon électroménager. De toute manière, cet électroménager, vous allez le voir en fonction pendant des années sur mes prochaines vidéos, mais là c'est vraiment pour vous montrer exactement les spécificités de cet électro. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le kitchen tour, je vous mets le lien ici. Voilà, comme ça vous pouvez rattraper votre retard. Et on va commencer tout de suite. J'aime bien faire ce genre de petites vidéos, tout ce qui est kitchen tour, etc. Je trouve que c'est toujours sympathique. Moi j'aime bien les regarder en fait. C'est pour ça que du coup j'aime bien les tourner aussi. Et comme ça, je vais vous montrer ce dont on dispose pour faire de la pâtisserie ici. Alors, on va commencer dans l'ordre en faisant le tour de la cuisine. Et je vais commencer par vous montrer mon magnifique frigo Smeg. Je suis trop content de ce frigo parce que je le trouve magnifique. Comme je vous disais dans la dernière vidéo, je trouve qu'il apporte beaucoup de cachet à cette cuisine parce que vous savez, les frigos Smeg, c'est très design. Et en plus de ça, celui-ci, c'est le gros modèle. Et il y a beaucoup de place dedans. Je vais vous montrer l'intérieur. Donc voilà, je vais vous poser ici, ce sera plus simple. Et regardez ça. Il est immense, c'est-à-dire que, je sais pas combien il y a de centimètres, là il doit y avoir genre 60 cm. C'est un truc de fou, il y a beaucoup de place à l'intérieur. Il y a deux bacs, j'ai quelques petits trucs dedans, hein, forcément, puisque j'ai commencé à bosser ici. Mais ce qui est énorme, c'est que c'est la largeur de ce frigo qui est trop bien. Par rapport à celui que j'ai à la maison, qui est beaucoup moins large, là-dedans, ce qui est bien, c'est que je peux mettre directement des plaques. Vous voyez, et ça, quand on fait de la pâtisserie, c'est important. Il a un petit compartiment aussi ici. Deux grands bacs à fruits et légumes, ce qui est très pratique également. Moi, ce que j'adore voilà, vraiment sur ce frigo, c'est vraiment sa largeur. C'est trop, on dirait que c'est rien comme ça, mais en fait, au quotidien, c'est vachement important d'avoir un frigo large. Et du coup, forcément, cette largeur, elle se retrouve aussi au niveau du congélateur, qui est ici. Alors là, pour le coup, il est tout vide. Je l'ai déjà utilisé, mais voilà. Pareil, donc ultra large pour pouvoir mettre une plaque entière si on a besoin de congeler quelque chose rapidement. Donc ça, moi, c'est ce qu'il me fallait. Un petit bac ici, voilà, à part, on va dire. Et ici, on a même un petit distributeur de glaçons. C'est pratique. On remplit donc des petits bacs à glaçons. Donc c'est pas un frigo américain, mais il a une mini fonctionnalité glaçon quand même. Et ensuite, on tourne et les glaçons tombent. Donc ça aussi, c'est pas, j'allais dire c'est gadget, c'est pas vraiment gadget parce que c'est bien d'avoir des glaçons à disposition quand on reçoit des amis pour l'apéro à l'atelier par exemple. Donc voilà, ça c'est pour ce qui est du frigo Smeg. Bon, moi je suis fan, hein, je vous l'ai déjà dit et répété, mais il finit parfaitement la longueur de ma cuisine, on dira. Voilà, poum, au bout, comme ça, trop beau. Ensuite, je vais vous poser ici pour vous présenter mes 4 fours. Alors ça aussi, c'était quelque chose que je souhaitais à tout prix avoir dans l'atelier. C'était plusieurs fours, voilà, c'est vraiment un peu ce qui fait la différence entre la cuisine de la maison et la cuisine où on va aller travailler. C'est que comme ça, avec ces 4 fours, je suis plus embêté avec voilà, une préparation, attendre, mettre autre chose, etc. Là, je peux m'organiser différemment et gagner beaucoup de temps. Alors, je vais vous mettre tous les modèles précis en barre d'infos. Voilà, à la fin de cette vidéo, en barre d'infos, si vous êtes intéressé pour acheter les mêmes fours que moi, vous aurez les modèles précis, parce que vous avez, c'est des modèles un peu à rallonge avec beaucoup de lettres et beaucoup de chiffres. Du coup, plutôt que de me perdre dans les explications maintenant, je vous invite à aller voir en barre d'infos les modèles de ces fours. Alors donc, nous ici, on a 2 fours classique, on dira. Voilà, ces deux-là, ils sont identiques, c'est les mêmes. Et on a ici un four au vapeur. Hop. Et ici, un four micro-ondes. Alors, très beau, hein, vous voyez, du coup, tout va bien ensemble d'un bloc. Le four micro-ondes, j'étais assez épaté, on va dire, par rapport au four micro-ondes qu'on a l'habitude d'avoir à la maison. Celui-là, il est très beau et il marche très bien, forcément, puisque je m'en suis déjà servi. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Alors voilà, je vais rentrer un peu plus dans les détails des modes de cuisson qu'il possède, parce que ça, c'est vachement intéressant. Donc, on l'allume ici. Alors, tout seul, d'entrée, il se met sur le mode éco. Donc ça, c'est un mode économie d'énergie, vous l'aurez compris. Hein, il est moins gourmand en énergie, mais il met plus de temps à préchauffer, etc. Ensuite, on a ici le mode classique, vous voyez, donc qui chauffe par en bas et par en haut en même temps. On a le mode grill. On a le mode chaleur uniquement par le bas. Ensuite, on a le mode chaleur tournante, voilà, on a ensuite le mode chaleur tournante qui chauffe en bas et en haut également. On a le mode grill plus chaleur tournante. On a le mode chaleur tournante brassée uniquement en dessous. Ça, c'est le mode chaleur tournante classique. Et ça, c'est le mode chaleur tournante turbo. Voilà, ça fait beaucoup de modes. Ensuite, on a un mode décongélation. On a un mode poussé.
Alors ça c'est trop bien, c'est pour lever vos pâtes, vous voyez le petit signe ici pour lever ses pâtes. Et le mode Shabbat, alors ça, je vous avoue que je ne suis pas un expert, mais je pense que pendant Shabbat, il y a des modes de cuisson particuliers, et ce four possède un mode Shabbat. Donc pour les gens qui sont concernés, je pense que ça peut vous intéresser. Ensuite, on a un mode pyrolyse, voilà, pour nettoyer, donc un mode éco et un mode normal pour nettoyer son four. Et des modes qu'on peut sélectionner pour les cuissons des viandes, des poissons, des légumes, des gâteaux, des pains, voilà, c'est très complet, on sélectionne son programme. Donc vous voyez, par rapport à d'autres fours, et moi notamment, je fais toujours évidemment le comparatif par rapport au four que j'ai à la maison, qui date quand même maintenant d'il y a 7 ans, mais bon, ce qui n'est pas vieux non plus. Et ce four-là, il a plein de programmes, c'est trop pratique. Moi, mention spéciale pour le programme qui permet de faire pousser ses pâtes au four pour gagner du temps. C'est trop bien. Les modes de cuisson programmés directement pour la viande, le poisson et tout, je vais pas vous mentir, je les ai pas encore testés. Du coup, je vous donnerai mon avis au fur et à mesure des vidéos, mais ça a l'air vachement pratique également, parce que comme ça, on n'est pas là à chercher vraiment la cuisson parfaite. Apparemment, c'est déjà enregistré dedans, et tous les modes de cuisson proposés, voilà, la chaleur tournante turbo pour accélérer ses cuissons, il y a tout ce qu'il faut pour faire de la pâtisserie et de la cuisine également, mais moi je raisonne beaucoup en pâtisserie. Et pour l'instant, de toutes les recettes que j'ai fait, je n'en ai raté aucune. Après, le four y est pour beaucoup hein, quand on fait de la pâtisserie, c'est pour ça que j'en suis très satisfait pour le moment. Alors après, le four vapeur. Donc le four vapeur, ça aussi c'est quelque chose que je voulais. Je vais m'asseoir, tiens. C'est quelque chose que je voulais parce que c'est très pratique pour plusieurs raisons. Donc je vais vous montrer exactement. Alors il est plus petit en format, on va dire. Voilà, c'est un format 3 hauteurs. Vous avez voilà des lèches frites trouées qui permettent évidemment la diffusion de la vapeur à l'intérieur. Et moi, c'est sa façon de fonctionner qui m'épate et je vais vous montrer ça. Alors four vapeur, je vous apprends rien, hein, c'est un four qui fait de la vapeur, tout simplement. Donc il faut le charger en eau. Et la dernière fois, je regardais exactement comment il fonctionnait et tout. Et en fait, regardez, ce qui est fou. Donc si vous prenez ce modèle, il est fourni avec cette petite carafe, on va dire. Il y a une éponge également à l'intérieur. Alors cette éponge, elle permet d'éliminer la condensation qu'il y a dans le four. Elle absorbe en fait. Et cette carafe, regardez, ça c'est le truc qui m'a fasciné la dernière fois. Il y a ici un tuyau qui sort. Vous voyez ? Voilà, j'espère que vous voyez bien. Il y a un tuyau qui sort et en fait vous mettez de l'eau dedans et ce tuyau c'est une pompe qui va pomper l'eau de votre carafe et qui va recharger le four en eau. Alors ce four également il possède plein de fonctions comme les fours que je vous ai montré avant et il possède également la fonction pour lever ses pâtes. Donc ça c'est trop bien parce que en même temps il humidifie l'air ambiant à l'intérieur du four. Donc voilà, vous pouvez cuire votre poisson à la vapeur, vous pouvez cuire de la viande à la vapeur, vous pouvez également faire de la pâtisserie, parce qu'il y a des pâtisseries qui nécessitent un air humide, et vous pouvez utiliser les fonctions, il a une fonction aussi réchauffage, et ça c'est trop bien parce que par exemple, je prends souvent cet exemple là mais je trouve qu'il est assez précis, quand vous faites des lasagnes, le jour même c'est délicieux et le lendemain les pâtes elles sont devenues dures, vous avez vu c'est craquant sur le dessus, c'est pas très agréable. Dans un four vapeur vous pouvez les réchauffer en les humidifiant, ce qui fait que vous remangez des lasagnes comme la veille, voilà, bien molles, bien onctueuses, etc. Donc voilà, un four vapeur, c'est pas le four dont je vais me servir le plus au quotidien évidemment, mais par contre c'est un four sur certaines choses spécifiques qui va mettre d'une grande utilité, que ce soit pour la pâtisserie ou pour la cuisine. Donc voilà, le four vapeur, très content d'en avoir un et je vais régulièrement m'en servir, c'est sûr. Donc voilà pour ce qui est du four vapeur. Alors le four micro-ondes, je ne vais pas m'attarder 1000 ans dessus parce que c'est un four micro-ondes classique, sauf qu'il a en plus de ça une fonction grill, ce qu'on retrouve régulièrement sur les fours à micro-ondes de nos jours. Et il n'a pas de plateau tournant. Alors au début je me suis dit tiens, c'est bizarre parce qu'en général à micro-ondes, on a tous ce plateau tournant à l'intérieur qui fait que la chaleur est bien diffusée. Et pour ce que je me suis servi pour l'instant, je ne sais pas exactement quelle technologie il utilise, mais sans tourner, il réchauffe parfaitement ce que j'ai mis à l'intérieur. Alors je ne suis pas technicien, mais je trouve ça assez impressionnant et il marche très bien, donc voilà, pas de problème. Ça reste un four micro-ondes, c'est vrai que c'est une chose qu'on a tous à la maison et qui est très classique. Il fait les fonctions de four micro-ondes habituelles, hein, avec les différents watts, il va jusqu'à 1000 watts celui-ci, et donc ensuite vous avez la décongélation, etc. Enfin voilà, comme dans tous les fours micro-ondes. Donc ces 4 fours, ce sont des fours de marque Smeg, et je vous mettrai tous les modèles en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. Et si vous êtes vraiment plus poussé technique que moi, comme ça vous pouvez rentrer dans les caractéristiques techniques et voir si vous intéresse et si vous comptez en acheter
pour votre future cuisine. Donc ensuite on arrive ici, donc je vous repose sur le plan de travail, on va descendre un petit peu, hop, et on a donc ici le lave-vaisselle. Alors le lave-vaisselle, c'est un lave-vaisselle de marque Smeg également, et il est petit, plus petit que chez moi, parce qu'il rentrait nickel dans l'espace de la cuisine, mais on peut mettre quand même beaucoup de choses dedans. Pour l'instant, j'ai pas eu de problème en me disant ah, il est trop petit, etc. On met quand même pas mal de choses dedans. Donc bon, c'est un lave-vaisselle classique, hein. Il a les fonctionnalités habituelles d'un lave-vaisselle, donc on peut laver en éco, donc avec de l'eau moins chaude, on peut laver à eau très chaude pour vraiment tout désincruster. Enfin voilà, franchement pour l'instant, de toute manière quand c'est neuf tout marche très bien, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, comme les autres lave-vaisselle, je dirais, il a ici plusieurs modes. Alors on peut le déclencher à intervalles, donc ça c'est bien aussi. Donc vous voyez ici les différents modes dont il dispose, hein. Donc il y a quand c'est très sale, il y a un cycle court de 27 minutes, un cycle éco, et ensuite il y a 65 degrés, 70 degrés. Voilà, c'est un lave-vaisselle dont je suis satisfait pour l'instant, il fonctionne très bien. Après évidemment, comme dans tous les lave-vaisselle, il faut l'entretenir, hein. Il faut mettre du sel, du liquide de rinçage, des dosettes, voilà. C'est comme ça qu'on obtient un très bon lavage. Alors après on passe à de l'électroménager. Très important pour un cuisinier, la plaque de cuisson forcément. Alors la plaque de cuisson, vous la voyez, donc c'est également une Smeg. Et moi ce que j'aime beaucoup sur cette plaque de cuisson, c'est déjà sa taille, c'est une 80 cm, donc c'est très confortable pour travailler. Et donc je vais vous expliquer ses spécificités, parce que c'est la Flexi 4 zones. Donc en fait, je vous explique. Elle est en gros, elle est séparée en deux, comme ceci. On a de ce côté-là deux feux à induction, donc un grand et un plus petit. Voilà, de taille très correcte, hein, ce qui fait que vous pouvez mettre même deux grandes casseroles, ça gêne pas du tout. Et de ce côté-là, on a la Flexi 4 zones. Donc vous voyez ici, vous avez le petit signe de la Flexi zone, donc c'est de là que vous gérez cette partie. Et cette partie, vous pouvez la moduler comme bon vous semble. Vous pouvez la séparer en deux parties, ou alors faire une très grande partie de 3 rectangles, comme vous voyez ici en haut, ou carrément faire une immense zone qui chauffe uniformément de partout. Vous pouvez mettre une énorme casserole dessus et c'est très pratique parce que quand on balade ces casseroles, là on peut vraiment régler la température qu'on souhaite à l'endroit qu'on souhaite. Donc je trouve ça très très bien. L'autre avantage, c'est que par rapport à celle que j'ai à la maison par exemple, qui chauffe de 1 à 9, ce qui est déjà très correct comme niveau de chaleur, celle-ci elle chauffe de 1 à 14. Donc en fait, si vous voulez, les niveaux de température sont beaucoup plus précis. Alors évidemment, c'est une habitude à prendre, mais une fois qu'on a l'habitude, on peut plus rater ses cuissons en fait, parce qu'on a quand même 14 niveaux de chaleur différentes. Donc voilà, ça c'est vraiment le gros point fort de cette plaque. Ensuite, elle a plein d'autres fonctionnalités également, hein. On peut mettre par exemple un timer, enfin, voilà, elle a toutes les fonctionnalités d'une plaque à induction récente. Elle a le minuteur progressif, le minuteur dégressif, elle a la fonction power qui permet de faire chauffer très rapidement, par exemple pour faire bouillir de l'eau, etc. Donc voilà, top pour l'instant, j'ai déjà pas mal commencé à m'en servir et je l'apprivoise peu à peu, mais je sais déjà que c'est exactement le genre de plaque à induction qu'il me fallait. Alors ensuite, de ce côté de l'îlot, je vous avais parlé de mon frigo professionnel, donc ça j'en suis très content aussi. Je vais vous montrer, hein, donc c'est un GGM Gastro. Alors GGM Gastro, bon, comme vous le voyez, hein, entre les deux vidéos, je me suis toujours pas occupé de brosser l'inox, malgré le fait que j'ai acheté un produit exprès. Et donc là, il est éteint parce que je m'en sers vraiment quand je fais des grandes quantités, mais vous voyez, vous l'allumez ici. Voilà, et c'est un frigo où il y a beaucoup de place dedans, vous voyez, où on a des grilles, il est très profond, et ça c'est vraiment pour mettre toutes mes pâtes à tarte et tout, quand je fais des grandes quantités, je peux tout stocker ici, ça me prend pas la place dans mon frigo Smeg. Voilà, 3 compartiments, vous voyez une petite plaque, on peut mettre énormément de choses dedans, c'est très cool. Ensuite on monte comme ça, ici, hop, la hotte. Donc la hotte c'est de marque Roblin. C'est une hotte que moi je définis, je ne sais pas si elle se définit comme ça exactement, mais comme semi-professionnelle en fait, parce qu'elle aspire très fort et on peut la mettre jusqu'à 1,50 m de son plan de travail. Vous voyez, entre cette distance et celle-ci du plan de travail, on peut aller jusqu'à 1,50 m. Alors c'est très pratique, surtout quand on filme comme ça, elle n'est pas dans le champ de vision de la caméra, mais en plus de ça, elle aspire vraiment pas mal. Le moteur est à l'extérieur, ça aussi c'est une particularité. Le moteur, vous voyez, regardez, hop, tout passe dans le plafond et ça sort par ce tuyau qu'on a peint en blanc, que vous voyez ici, et le moteur est carrément à l'extérieur, à travers le mur. Donc ça c'est très pratique aussi, ce qui fait qu'elle est très très silencieuse, vu que le moteur n'est pas ici, et elle a plusieurs vitesses d'aspiration. Donc elle a des filtres en inox, je vais vous montrer, en fait c'est aimanté. Hop, vous voyez, les deux plaques sont aimantées, il y a les petits aimants au bout, ce qui fait que c'est très facile. Les filtres, ils sont ici en inox, donc c'est ceux-ci qui sont à nettoyer. Et ce qui est bien, c'est que c'est fourni avec
une télécommande, comme ça j'ai pas besoin de monter sur ma pierre chaque fois pour la déclencher. Donc il y a 8 vitesses, et pour l'instant je m'en suis pas encore énormément servi parce que j'ai pas fait beaucoup de cuisson, mais le peu que j'ai fait, vous voyez, elle brille de mille feux, elle a l'air de très bien aspirer, mais je vous ferai un point un peu plus tard lors d'une recette ou quoi pour vous dire vraiment quand je l'aurai utilisé à fond. Donc voilà, c'est vraiment un beau bébé. Voilà. Et avec les télécommandes on peut également allumer la lumière, donc c'est très beau, les deux petites barres de LED sur le côté, et vous voyez sur la télécommande il y a tous les boutons, donc voilà, on gère la puissance d'aspiration, la lumière, etc. Donc voilà, cette télécommande elle est bien pratique parce que la haute est très haute, du coup c'est plutôt cool de pouvoir la gérer avec ce petit objet. Et après, on finit le tour de l'électroménager avec ma cellule de refroidissement rapide. Alors, même marque que le frigo professionnel, donc une GGM Gastro. Alors ça, c'est vraiment quelque chose... quand on veut faire de la pâtisserie, pas en énorme quantité je dirais, mais qu'on fait quand même des fois pas mal de tartelettes ou d'entremets, etc. C'est vraiment un objet pratique parce qu'en fait c'est, comme son nom l'indique, une cellule de refroidissement rapide, donc c'est un congélateur qui descend très rapidement dans les températures négatives et qui permet de bloquer, comme on appelle ça en pâtisserie, ces préparations, c'est-à-dire de les congeler très rapidement. Vous avez vu, elle est sur 5 niveaux et elle descend en mode très puissant jusqu'à moins 30 degrés il me semble. Voilà, c'est un congélateur en gros qui descend très rapidement dans les moins 18 et avec un mode power qui descend encore plus bas. Et franchement ça fait beaucoup de bruit. C'est pour ça que quand je filme et tout, je l'utilise pas. Mais par contre, quand j'ai besoin de faire prendre rapidement, vous savez, des entremets pour pouvoir ensuite les glacer, etc. Et quand on est pris par le temps, c'est une machine qui est top. Je m'en suis servi 2-3 fois pour l'instant et ça marche ultra bien. Donc ça, c'est un investissement que je suis content d'avoir fait. Parce que je sais que je vais m'y retrouver, elle va me servir. En plus, vu que c'est professionnel, ça doit avoir une grande durée de vie, j'espère. Donc voilà, ça va me servir pendant longtemps. Mais alors voilà, je crois que c'est tout pour cet électroménager tour. J'espère qu'il vous a plu. Dites-moi, tenez, je vais vous mettre un petit sondage ici. Dites-moi si vous voulez que maintenant on fasse aussi une autre vidéo sur le petit électroménager que je possède, tous les petits robots, ce que j'en pense, etc. Leurs références, voilà, on sait jamais, ça peut toujours vous intéresser. Moi, je sais que je propose souvent ça à ma communauté parce que moi, j'adore les regarder, ce genre de vidéos, voir ce que les gens ont acheté, s'ils en sont contents ou pas. Je trouve que c'est bien. Donc, évidemment, vous le savez, vous me suivez, l'atelier est en place depuis pas longtemps. Toutes ces machines que j'ai utilisées, tout cet électroménager que j'ai utilisé, c'est vraiment un premier ressenti qui, globalement, est ultra positif. Après, je ne manquerai pas de vous dire s'il y a des petites choses qui me dérangent ou s'ils ont eu des petits problèmes de fonctionnalité, etc. Je serai totalement honnête avec vous, mais pour l'instant j'ai pas grand chose à redire, franchement tout se passe bien, j'arrive à sortir mes recettes, je suis content de mon électroménager. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à vous abonner à ma chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.